Bonjour mes étoiles. Alors c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui et on va parler encore des impacts, des empathiques ou des hauts potentiels. C'est pas pareil, hein? Empathique et puis on peut être empathique et haut potentiel ou on peut seulement être haut potentiel et pas empathique. Haut potentiel c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses à la fois, qui réfléchit beaucoup, qui est très intelligent et des hauts potentiels intellectuels surtout. Ils font plusieurs ils font plusieurs travaux à la fois, ils font plusieurs emplois, ils peuvent être en même temps informatique, conseiller, consultant, voilà. C'est des gens qui, et puis ils sont souvent conseillers aussi même dans des conseils d'administration, dans des ministères, c'est des gens qui ont beaucoup d'idées en fait, qui ont beaucoup d'idées, qui peuvent résoudre beaucoup de problèmes à la fois, et donc qui parfois n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Ils peuvent être auto-entrepreneurs, ils peuvent avoir leur propre entreprise ou leur propre ministère en tant que berger, homme de Dieu, pasteur, n'importe quoi. Mais c'est des gens qui ont beaucoup à faire et qui n'ont pas souvent le temps de se recentrer sur eux-mêmes et qui parfois ont des fatigues. Et les empathiques aussi sont comme ça. C'est des gens, en fait, c'est des gens qui produisent beaucoup émotionnellement et dans le cerveau. Le cerveau va très vite, ils réfléchissent très vite, ils sont toujours en train de réfléchir, de faire des recherches. Ça fait que le travail, la dépense énergétique, psychique et physique font qu'ils se fatiguent facilement. Et donc, nous allons voir aujourd'hui les raisons pour lesquelles les empathiques et les... Je ne sais pas si ma caméra filme bien. Les raisons pour lesquelles les empathiques et les hauts potentiels se fatiguent. La fatigue physique et psychique des gens qui ont beaucoup de potentiel, voilà, et des gens qui sont empathiques. Voilà. Donc, vous devez savoir que et j'en ai moi-même eu l'expérience et j'en ai toujours l'expérience. La fatigue résulte souvent de la mauvaise alimentation, tout simplement, et souvent aussi du sommeil. Parce que les empathiques ont un sommeil difficile. Ils ne dorment pas beaucoup. Et quand ils dorment, même le moindre bruit les réveille. Et même quand ils dorment bien, profondément, comme c'est des gens qui reçoivent des messages facilement, qui rêvent beaucoup, et moins de rêve, ça peut être un cauchemar, ça peut être un bon rêve, hein. Le moins de rêve peut aussi le réveiller. Ça dépend de comment il réagit dans le rêve. Et donc, quand il se réveille, le plus souvent, pour se rendormir, c'est un peu difficile. Donc, et puis, la troisième raison aussi, c'est parfois parce qu'on n'a pas d'activité euh, physique pour pouvoir nous permettre de bien dormir après. Parce que le sport aussi permet de bien dormir par après. Si on n'a pas aucune activité sportive, ça fait que le sommeil, déjà pour le trouver, c'est difficile. Et quand on le trouve, on le perd facilement parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, le bruit, la mauvaise température, les rêves font qu'on se réveille, on interrompt le sommeil qui est déjà très rare pour nous. Et lorsqu'on interrompt le sommeil, pour le retrouver après, ça fait qu'on a des journées de décalage de sommeil, c'est-à-dire qu'on a des manques, voilà, on n'atteint pas notre quota de sommeil normal. Ça fait qu'après des jours et des jours, on se sent vraiment fatigué, on n'a plus envie de rien faire. Donc, cette fatigue s'installe. Et pour l'empathique aussi, c'est quelqu'un qui se fatigue, même il n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. L'empathique, c'est quelqu'un qui a un stress imminent qui est en lui, voilà, qui doit pouvoir gérer. Parce que l'empathie, c'est quelqu'un qui se réveille un matin, il a envie de tout faire en fait. Il a envie d'affronter le monde, il veut faire tel projet, il veut faire voilà, telle chose, telle grande chose. Et quelques heures après, disons 3 4 heures après, il se sent fatigué, stressé, déprimé même, il ne veut plus rien faire, il a peur de tout. Il ne veut plus s'engager, il doute de lui-même, il doute de tout, ou alors il veut le faire, mais il ne sent pas la force physique de le faire. Il ne sent pas le courage qu'il avait avant, il a perdu, parce que physiquement, le corps ne suit pas l'âme, le corps ne suit pas l'intention qu'il a. Donc c'est un peu ça. Et voilà, comme je disais, on va voir un peu aujourd'hui comment réguler cette, cette force dont nous avons besoin pour pouvoir, voilà, pour pouvoir mettre à jour et pour pouvoir surtout, je vais dire, manifester et appliquer tout ce qu'on a dans la tête, tous les projets qu'on a, tous les plans qu'on a, toutes les idées qu'on a. Il faut pouvoir, même si on ne peut pas tous les mettre en œuvre, au moins la moitié ou les 3 quarts, on doit pouvoir, parce qu'on a plein d'idées, surtout les empathiques et des hauts potentiels,
je parle surtout de ces personnes-là, ils ont plein d'idées. Et s'ils ne commencent pas à s'organiser pour pouvoir les mettre, ils peuvent, parfois il y a des idées comme ça. Oh, il y a 2 ans, j'ai eu un projet, je voulais faire ci, et depuis 2 ans, j'ai rien fait. C'est souvent ça. C'est souvent ça l'histoire des empathiques. Depuis 3 ans, j'ai un projet, mais j'arrive pas à décoller parce que c'est tellement grand. Je sais pas comment commencer. J'ai pas la force physique, j'ai pas la santé pour faire ça. Parce que c'est ça aussi, quand le système immunitaire est faible, on est tout le temps malade et puis on a plein d'idées dans la tête et puis on n'a pas le temps de réaliser tout. Et par la grâce de Dieu, on réalisera tout ce qu'on est venu sur terre pour réaliser. Amen. Donc, nous allons commencer par l'alimentation. Donc, ce que je voulais parler, et je voulais commencer comme premier point l'alimentation. Nous devons comprendre que notre corps fonctionne en fait comme une voiture et elle a besoin de carburant. Et notre carburant, à nous, c'est pas l'essence, c'est pas le diesel, c'est des glucides. Des glucides qui sont des sucres, voilà, tout ce qui est sucré, hein, tout ce qui est sucré, c'est pas forcément les aliments sucrés. Par exemple, dans le pain, il y a des glucides, même dans le maïs, il y a des glucides, il y a aussi des éléments, même dans le riz, il y a des glucides. Donc, c'est tous ces glucides-là qui font notre essence à nous, notre carburant à nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir avoir de l'énergie pendant longtemps? Nous devons opter pour les sucres lents. Les sucres lents. Donc, éviter tout ce qui est sucre blanc. Évitons, je sais que c'est difficile. Moi-même, dans ma cuisine, j'ai des sucres blancs pour faire de la pâtisserie et tout. Mais je commence à vraiment faire attention. Maintenant, j'opte pour le sucre roux. Le sucre roux ou le sucre de canne ou le sucre ou le miel. Voilà, vous pouvez sucrer vos boissons au miel, au sirop d'érable ou au sirop de... Il y a plein de sirops qui sont moins glycémiques et moins calorifiques que le sucre blanc. Donc, optez pour même la farine, optez pour les aliments au blé complet. Voilà, la farine blanche, évitez tous les aliments qui sont trop raffinés, farine blanche, sucre blanc, voilà. Et voilà. Il y a ce qui est très bon, qui est le moins glycémique, le moins glycémique possible, c'est le sucre de fleur, le fleur de coco. Oui, je crois que c'est ça. Sucre de fleur de coco. Et c'est en magasin bio, c'est très bien. Et si vous ne pouvez pas l'avoir, optez pour le miel, hein, pour voilà, le sirop d'érable, le miel, ou le sucre pur. Voilà, sucre pur de canne. Je crois que le sucre brut de fleurs de coco, c'est un peu rare, mais en magasin bio, vous en trouvez. Et voilà, vous optez pour les aliments moins raffinés possible, les pâtes au blé complet si possible. Voilà, ce sont des aliments qui vont vous apporter plus d'énergie et qui ne vont pas, qui vont vous apporter des sucres lents qui ne vont pas tout de suite être gaspillés. Parce que les sucres qui sont pas lents, les sucres rapides si vous voulez, c'est les sucres qui apportent des sucres blancs, des trucs rapides, des boissons gazeuses, sucrées. Vous buvez, vous sentez que vous avez de l'énergie, mais 5-10 minutes après, 15 minutes après, voilà, vous n'avez plus rien, vous retombez en hypoglycémie, c'est-à-dire que vous n'avez plus de sucre dans le sang, plus d'énergie, vous n'avez plus de force en fait. Voilà. Et voilà, optez pour les bananes, quand vous avez fait une petite faim, prenez une banane, des fruits, voilà, et des sucres lents, voilà, des sucres lents. Donc, vous évitez tout ce qui est aliments trop raffinés, comme j'ai dit. Et voilà, sachez que quand vous manquez de sucre, de glucides dans le sang, dans votre corps, forcément, vous allez être fatigué. Vous allez avoir la fatigue physique. Vous tombez en hypoglycémie. Il vous faut du sucre, il vous faut de l'essence à nouveau. Et quand vous êtes en hypoglycémie, en fatigue physique, vous avez également la fatigue psychique. Et la fatigue psychique, c'est vraiment grave, surtout pour les hauts potentiels ou les empathiques qui ont besoin de leur cerveau toujours, parce que le cerveau est toujours en train de travailler, quoi. Les nerfs, les zones nerveuses des cerveaux, des hauts potentiels et des empathiques, ça va très très vite. Donc il faut toujours le cerveau soit alimenté par des glucides, par des sucres lents, voilà, il faut toujours voilà. Faut pas vous retrouver dans une situation où vous êtes vraiment en hypoglycémie et où votre cerveau n'a même plus d'énergie pour pouvoir fonctionner. Et c'est là où vous voyez les gens qui sont tellement fatigués, n'arrivent même pas à se lever, de sortir même de la maison, ils restent enfermés des jours et des jours, ou toute une journée sans rien sortir, sans rien faire. Pourtant, il a tout un planning de choses à faire pour cette journée-là, mais il n'arrive pas à sortir, il n'arrive pas à se lever de son lit, se lever même sortir de sa chambre. C'est un problème. Donc, c'est un cumul en fait de tout ça qui fait qu'on arrive à ce genre de fatigue-là.
Donc, le deuxième point sur lequel je voulais parler, c'est le sommeil. J'en ai parlé tout à l'heure en introduction, le sommeil. En fait, attention au sommeil. Déjà, le sommeil est difficile, surtout les empathiques en temps de pleine lune. La lune est toute ronde. Ils ne dorment pas beaucoup. Voilà, ils ne dorment pas beaucoup, c'est comme ça. Voilà, ils vont dormir quelques heures la nuit, ils vont se réveiller, le sommeil est interrompu. Déjà, il faut déjà savoir ça, donc ça ne doit pas vous étonner. Mais c'est chercher à rattraper cela en dormant peut-être des petites siestes en journée. Essayez de vous reposer parce que c'est des personnes qui bougent beaucoup, les empathiques bougent beaucoup. Voilà. Même s'ils ne bougent pas beaucoup, ceux qui ne bougent pas beaucoup, parce que la majorité bouge beaucoup, je sais, ceux qui ne bougent même pas beaucoup travaillent beaucoup. C'est-à-dire travail psychique, intellectuel, quoi. Donc, ça fait que le cerveau est toujours en train de bouger, ils sont toujours en train de bouger et ils n'ont pas le temps de se reposer. C'est-à-dire, dès qu'on se réveille le matin, déjà, comme pour l'alimentation tout à l'heure, déjà les empathiques, ils ne mangent pas tout. Les gens doués, les surdoués, les hauts potentiels, les empathiques, c'est les gens qui n'ont pas faim le matin. Ils vont avoir faim vers 9h ou vers 11h. Ils ne vont pas manger tout. Déjà, quand le petit déjeuner pour eux, parfois ils ne mangent même pas. Ils passent directement au repas de midi de 13h. Moi, ça m'arrive constamment de ne pas prendre le petit déjeuner. Ce n'est pas une bonne habitude. Donc, il faudrait qu'on s'habitue à prendre quand même quelque chose au petit déjeuner. Et voilà. Parce qu'après, on est faible, on est fatigué. Mais comme je disais, ils sont le matin, c'est toujours, il faut créer quelque chose, il faut inventer quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut résoudre tel problème. Ils vont tout de suite vers le truc qu'il y a à faire. Ils oublient. C'est ça un peu le piège ou le danger du haut potentiel ou de l'empathie, c'est qu'il s'oublie lui-même. Donc, revenons vers nous. C'est pour ça que je fais aussi cette chaîne, pour dire, voilà, on est là pour les autres, on est toujours là pour les autres, c'est sûr, mais pensons à nous. Pensons à prendre notre petit déjeuner, pensons à dormir plus, à faire des pauses. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une tâche, peut-être, surtout dans la création, vous allez créer peut-être, ça peut être dans la cuisine, hein, de créer un nouveau gâteau, une nouvelle recette, ça peut être dans la couture, créer un nouveau truc aujourd'hui. On a toujours des challenges en fait. Les empathiques sont comme ça, ils ont toujours des challenges. Ils finissent un challenge, ils doivent relever un autre challenge. Donc quand vous finissez, vous mettez-vous des heures, organisez-vous. Pour cette tâche, je prévois 3 heures ou 2 heures, grand maximum. Parce que après, la seule empathique aussi en fait, après, s'il fait 2 heures déjà dans une tâche, c'est beaucoup. Hein. 1h30, 2 heures maximum, c'est beaucoup. Après, ils s'ennuient. Voilà, ils s'ennuient souvent, les empathiques, les hauts potentiels. Parce que le cerveau veut passer à autre chose. Il ne va pas rester sur le même truc. Voilà, il s'ennuie de la routine, en fait. Donc, il a besoin de faire autre chose. Donc, si vous faites une activité pendant 2 heures, vous vous dites, après les 2 heures, je prends 30 minutes pour moi, pour ma pause personnelle. Voilà, je peux me faire une petite sieste, je m'endors un peu ou je prends un temps calme, où je suis calme, je pense à rien, je parle pas, je bouge pas, je me ressource. Voilà. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez faire des activités de 1h30 et prendre une pause de 15 minutes ou de 2 heures, prendre une pause de 30 minutes après chaque activité. Parce que ça dépend de votre cerveau. Parce que dans cette activité, vous avez mis beaucoup d'énergie cérébrale, surtout cérébrale. Je parle surtout du cérébral parce que je sais que on a des cerveaux qui vont très vite. Donc, vous focalisez sur un truc, vous le faites, et après, il faut vous reposer. Vous fermez les yeux 15 minutes, vous allongez pour reprendre une autre activité après. Et puis, si vous pouvez faire des siestes, faites-le, même si c'est 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Parce que votre cerveau, votre corps a besoin de se régénérer pour pouvoir mieux produire. Sinon, vous tournez en rond, vous avez l'impression que vous ne faites rien dans la journée. Voilà, vous tournez en rond, voilà, vous voyez pas. Vous bougez votre travail, mais vous ne voyez pas comment le travail évolue parce que en fait, le cerveau ne produit plus. Même les gestes que vous faites ne sont pas coordonnés. Vous n'avez plus de productivité, de créativité parce que le cerveau, il est fatigué, il est saturé. Donc, plus vous le reposez, plus il sera meilleur dans la production de votre cerveau. Donc, le sommeil, le repos, les siestes, comme je disais, et essayez de dormir aux mêmes heures. Essayez d'habituer votre corps à dormir à la même heure et à se réveiller à peu près à la même heure. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de dormir à 19h, hein. Vous pouvez dormir à 23h, à minuit. Le plus souvent aussi, on dort tard. Vous pouvez dormir à minuit. Mais si vous dormez à minuit, rassurez-vous que tous les jours, vous dormez à minuit. Si vous dormez aujourd'hui à 21h, demain minuit, après-demain à 3h du matin, à 2h, à 1h, voilà. Et puis, rassurez-vous, dormir assez. Moi, par exemple, quand je dors, même mon corps me réveille en fait. Me dit que voilà,
tu as atteint ton quota, tu as dormi assez, réveille-toi madame. Et je me réveille. Donc c'est un peu ça. Donc habituez-vous à dormir aux mêmes heures et à se réveiller aux mêmes heures. Voilà, en essayant de faire le plus possible. Je ne vais pas vous dire de suivre ce qu'on dit de dormir 8 heures par jour. Moi, je pense que c'est trop, 8 heures. Maintenant, c'est à vous de juger. Si vous voyez que vous pouvez dormir 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, ça dépend de chacun. Trouvez votre équilibre, mais assurez-vous que ce soit souvent aux mêmes heures à peu près. Voilà. Et puis après, concernant le sommeil, sachez que si vous ne dormez pas assez, vous aurez de la somnolence au bureau, par exemple, au travail, vous allez somnoler, vous aurez des troubles de l'attention, surtout pour les petits-enfants. Veillez à ce que votre enfant dorme assez, que ce soit les enfants à haut potentiel, empathiques ou les enfants normaux, veillez à ce que l'enfant dorme bien, parce que sinon à l'école, il aura des troubles de l'attention. Il ne va pas se concentrer sur l'exercice qu'on lui donne, il ne va pas pouvoir se concentrer sur ce qu'on lui demande de faire, voilà, pour faire un exercice, pour faire une activité à l'école, des ateliers, ça va être un peu compliqué. Donc, et puis, en dehors de la somnolence et des troubles de l'attention, vous avez, par exemple, le changement de température. Par exemple, quand vous ne dormez pas assez, vous pouvez, du coup, d'un coup comme ça, avoir froid. Pourtant, il fait pas froid normalement, mais vous avez froid. Vous sentez la fraîcheur. Donc, c'est des signes que vous manquez de sommeil. Et puis aussi, parfois, euh, vous pouvez aussi sentir un peu la faiblesse, la faiblesse je veux dire quoi, votre système immunitaire est faible. Vous n'avez pas assez de défense par rapport aux attaques des virus, pas des virus, des rhumes, la toux, des trucs comme ça, quoi. Voilà, face aux attaques des petites maladies, vous êtes faible parce que, voilà, dormez pas assez. Parce que le sommeil, c'est un remède, c'est un médicament, ça guérit. Vous voyez les enfants, par exemple, quand ils sont des bébés, quand ils sont malades, ils dorment beaucoup. Pourquoi? Ils dorment plus que la normale quand ils sont malades. Et après, ils guérissent facilement. En plus des sirops peut-être qu'on donne, mais ils dorment beaucoup. Le sommeil en lui-même est un remède. Voilà, il guérit. D'accord? Et rassurez-vous quand vous dormez, comme je disais, évitez le bruit, voilà, toutes ces choses-là, parce que après, le sommeil n'est pas profond. Il faut un sommeil profond. Voilà. Pour pouvoir régénérer le cerveau, le sommeil doit être profond. Même s'il est d'une heure de temps ou 2 heures de temps, il faut qu'il soit un sommeil profond. Donc, alors, voilà, c'est ce que j'avais, et que la température soit bonne dans la chambre, voilà, pas trop d'humidité et tout. Donc, et la troisième astuce pour pouvoir être en forme en tant que haut potentiel ou empathique, c'est le sport. Donc, quand je dis le sport, c'est pas le sport, c'est pas devenir athlète ou bien faire un sport de haut niveau, hein, non. Je parle là voilà, d'une activité, voilà, physique qui vous permet de bouger, de dépenser de l'énergie musculaire, voilà, de sortir, surtout sortir, voilà, la lumière du jour, c'est important de sortir. Parce que rester à la maison enfermé, ça n'apporte rien. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dépressifs parce que c'est la dépression, le stress cumulé, c'est des choses qui sont trop faciles pour les empathiques, surtout les empathiques qui sont pas guéris. Bon, moi, je dis guéris, c'est pas qu'ils sont malades, qu'ils savent pas qu'ils sont empathiques. Mais parce que quand vous savez déjà que vous êtes empathique, déjà, c'est déjà le début de le début de la solution. Mais quand vous savez pas, vous êtes tout le temps dans cette phase-là de vous poser trop de questions et vous n'avez pas beaucoup de réponses. Et puis, vous stressez, vous êtes faible, vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous avez. Et vous savez que vous avez plein de trucs. Parfois, vous écrivez tout ce que vous avez comme projet, comme plan. Et vous en avez tout un livre, mais vous n'avez pas le courage de commencer par un seul petit projet. Et ça vous énerve parce que c'est tout le temps la même chose. Vous vous dites, mais quand est-ce que je vais commencer cette chose? Quand est-ce que je vais commencer ce projet? Quand est-ce que je vais commencer cette nouvelle idée? Et c'est tout le temps ça, ça revient chaque année et puis vous n'y arrivez pas. Et puis ça vous fait tomber en dépression. Carrément, il y a des gens qui sont dépressifs dans leur maison parce qu'ils n'arrivent pas à se lancer dans ce qu'ils ont programmé, ce qu'ils veulent faire réellement. Et ça les ennuie beaucoup. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Sortez, ne vous enfermez pas. Et l'un des signes de la dépression ou d'un début de dépression, c'est de rester enfermé. Ne pas sortir pour marcher. Il y a des gens qui restent une semaine chez eux sans sortir, je vous dis. Et ils se font faire des courses par des voisins, par des amis. Ils ne sortent pas. À cause de X ou Y situation. Voilà. La vie est trop courte, quoi. Sortez. Faites vos plaisirs, sortez. Voilà.
C'est pas parce que vous n'avez pas réussi un projet ou vous avez échoué à telle chose que la vie s'arrête, non. Chaque jour que Dieu fait, il nous donne une nouvelle opportunité, il nous donne une nouvelle chance, voilà, de recommencer et de recommencer et de recommencer. Donc, ça ne sert à rien tout ça. Donc, sortez, ouvrez vos fenêtres, ne restez pas le volet fermé, les fenêtres fermées chez vous, non. Ouvrez, sortez de chez vous, allez marcher, voilà, faites une activité physique, que votre corps se régénère. Faites une marche, de la natation, si vous savez nager, ou vous pouvez apprendre à nager, aller nager. Voilà, la natation, de la gym, voilà, même à la maison, hein, ou dans un club, vous pouvez vous inscrire dans un club de gym. C'est bien de s'inscrire aussi pour rencontrer du monde. C'est bien de rencontrer du monde, surtout quand on est empathique. Il ne faut pas rester. C'est vrai qu'on est des personnes généralement isolées. On est mieux quand on est seul, mais il faut rencontrer des gens parce que c'est aussi quand vous êtes seul que la dépression peut vous guetter. Voilà, beaucoup de choses peuvent vous guetter, peuvent vous atteindre. Donc, sortez, rencontrez du monde. Faites de la natation, vous faites de la course, voilà. Vous faites, voilà, vous promenez dans les bois, je sais pas moi. Faites quelque chose, mais sortez. Sortez faire quelque chose. Et après, parce que pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une activité physique? Parce qu'après, cette activité physique va vous permettre de dormir facilement, de trouver le sommeil facilement. Parce que vous voyez, parfois vous avez des personnes ils ont tellement sommeil quand ils sont assis sur une chaise comme ça, et dès qu'ils vont se mettre sur le lit, ils n'ont plus sommeil. Surtout les hauts potentiels, les gens doués, les surdoués, je veux dire les gens doués, les gens surdoués, les gens doués, ils ont souvent ce problème-là. Et je sais pas, c'est comme ça, on n'explique pas beaucoup hein, d'où ça vient, mais c'est comme ça. Ils ont sommeil, mais sur le lit, ils n'arrivent pas à dormir. Or, quand vous faites une activité physique, vous êtes fatigué quand vous revenez. Et votre taux de glycémique, voilà, est au beau fixe. Ça vous permet de dormir facilement. Ça vous permet de dormir. Le corps a dépensé des toxines, voilà, a dépensé toute la graisse, toute la mauvaise énergie et tout. Vous êtes régénéré et vous avez vraiment envie de dormir. Et là, quand vous dormez vraiment comme un bébé, vous dormez d'un sommeil profond. Donc, ce n'est pas un sommeil, au moins de bruit, vous vous réveillez au moins de bruit, non. Vous dormez vraiment profondément. Et voilà, c'est important de faire donc cette activité physique-là. Comme je disais, ce n'est pas du sport de haut niveau. On ne demande pas que vous soyez des athlètes. C'est juste en fait pour faciliter l'endormissement. Donc, et puis si vous voulez le faire, faites-le un peu avant 19h. Voilà, après 19h déjà, c'est un peu tard, quoi. Faites-le avant 19h, autour de 17h, 18h. Sortez pour faire une petite marche. C'est juste pour faciliter l'endormissement quand vous voulez dormir vers 22h ou vers 21h. Ça dépend de l'heure à laquelle vous dormez, mais faites-le voilà, maximum, je veux dire minimum 3 heures avant d'aller au lit. 3 à 4 heures avant d'aller au lit. Voilà, parce que sinon le corps est encore dans le métabolisme, il ne va pas s'endormir tout de suite. Ça demande, il faut que le corps se calme après l'activité physique pour pouvoir après dormir. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ce que j'avais à partager aujourd'hui. Première des choses, l'alimentation, comme on a dit. Optez pour les sucres lents. Optez pour les sucres, pour les farines de blé complet. Évitez les farines blanches, les sucres blancs. Donc, optez pour le sucre brun. Peut-être j'ai dit, voilà, je me répète peut-être, mais c'est pour que ça rentre bien. Voilà. Donc, des aliments trop raffinés, trop industrialisés, évitez. Optez pour le bio. Mangez ce qui sort de la terre. Voilà, si vous êtes empathique surtout, c'est très important. L'empathique, les choses vraiment, les légumes, les fruits, voilà, biologiques, c'est mieux pour vous. Voilà, c'est ce qui vous donne plus de, voilà, comment on va dire ça, plus d'énergie. Voilà. L'empathique déjà va pas aimer tout ce qui est raffiné, déjà les plats pré-cuits. Ça va être difficile pour un empathique de manger ça. Et même la viande, on touche, mais on n'aime pas trop la viande. En fait, tout ce qui est végétal, tout ce qui est biologique, ça va être des repas qui vont vous redonner plus d'énergie et plus de, voilà, de forme pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Voilà, ce que vous avez à faire de créativité, de productivité, de voilà, tout ça là, l'énergie, la force physique, ça viendra de ça en fait, de ces aliments-là. Donc comme je disais,
les fruits naturels, la nourriture naturelle. Peut-être à moitié pré-cuit, mais pas vraiment tout cuit, tout pré-cuit, tout fait. Non, non, non. Les plats tout faits là, c'est pas pour les empathiques. Voilà. Et puis, même quand vous mangez le chocolat, essayez de manger le chocolat pur, chocolat brut, si vous voulez. Voilà. Voilà. C'est pas de tout fait, tout raffiné au lait, machin. Non, non, non. Les trucs plus bruts, voilà, plus crus là. Voilà. C'est des aliments comme ça que vous avez besoin. Même de l'huile, optez pour les huiles biologiques. L'huile de coco, l'huile de ouais, non, vous pouvez prendre l'huile d'arachide normale, hein, l'huile de tournesol, l'huile de machin. Mais si vous pouvez avoir de l'huile de coco biologique aussi, ça vous fera du bien. Ça vous fera plus de bien. Donc, des trucs comme je disais, tout ce qui est blé complet et même le riz. Que de manger du riz blanc, si vous pouvez manger du riz brun, du riz marron, ça a la couleur un peu marron, ce serait bien. Voilà. Maintenant, ça prend du temps pour pouvoir accepter ce goût-là, je sais. Moi aussi, je suis en pleine mutation. Je change du riz blanc et je suis en train de passer tout doucement à tout ce qui est brun, complet, machin. Et voilà, j'avance. Voilà, mais je sais qu'en fait, c'est ce qui est bien pour nous, en fait. Et quand vous mangez, vous sentez la différence, hein. Vraiment, vous sentez la différence. Et même pour le thé, optez pour le thé vert. Voilà, le thé vert, le thé au ginseng. Le ginseng, vous savez ce que c'est. Voilà, le gingembre, voilà. Et puis, de l'eau pure, buvez de l'eau pure. De l'eau purifiée ou de l'eau pure, ça dépend comment c'est appelé dans votre pays. Je sais pas. Voilà. Et vous essayez de manger pas avant 9h et pas avant 9h. Surtout les empathiques, ça sert à rien. Les gens qui sont doués, d'abord, vous n'avez même pas envie. Et si vous mangez même avant, moi quand je force et je mange à 8h ou à 7h, je me sens mal. Je vais me sentir mal. Donc ne forcez pas. Si vous n'avez pas faim le matin, ne faites pas semblant de vouloir ressembler aux autres, hein, manger juste pour manger. Non, non. Donc voilà. Et voilà, mangez un peu tôt avant d'aller au lit. Même au moins 2 heures avant d'aller vous coucher, votre repas. Alors, si vous mangez à 19h, vous dormez à 21h. Si vous mangez à 21h, allez dormir à 23h au moins, pas avant. Parce que vous pourrez avoir des cauchemars, quoi. Quand on mange trop, on a le ventre plein quand on va au lit. Après, on n'est pas bien après. Et puis après, on peut avoir des rêves qui ne sont pas des révélations de Dieu, qui ne sont pas des messages. Parce que, voilà, c'est le métabolisme qui est en train encore de se faire dans l'organisme. Et puis, ça affecte aussi les visions et les rêves. Donc, voilà, moins de viande, moins de viande rouge. Beaucoup le poisson, beaucoup les fruits, les légumes. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que ça vous aidera. Parce que en fait, c'est des nourritures qui facilitent l'intuition, voilà, de recevoir des intuitions. Parce que les empathiques, c'est des gens qui reçoivent des intuitions, ils ont des intuitions régulières et des visions, des messages, des révélations, voilà. Donc, c'est ce genre de nourriture qui va vous aider à avoir comme je disais, de thé, de gingembre, de citron, avoir toujours du citron dans sa maison, avoir toujours j'ai d'autres vidéos où je parle de ça, hein, des remèdes naturels, voilà, de citron, de miel, de gingembre, machin. Je ne vais pas refaire la même chose ici. Donc, je vous salue et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, coucou mes étoiles. Alors, si ce que je vous dis dans ces vidéos vous plaît, vous pouvez liker, vous aimez la vidéo. Parce que j'ai une chaîne YouTube, j'espère que lorsque ceux qui me suivent sur Facebook, si vous suivez, normalement ça vous renvoie sur une chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Si ce que je vous dis vous fait du bien ou si vous apprenez quelque chose de nouveau dans ce que je vous dis, voilà, vous likez la vidéo et puis vous vous abonnez pour avoir d'autres vidéos que je ferai incessamment. Allez, coucou, bisous, à plus.